Je me repère. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à une semaine de Purim. Nous allons aujourd'hui apprendre le chapitre 19 de Tanya. Chapitre 19 qui est un chapitre intéressant. Bien sûr, comme tous les livres de Tanya, et ça rejoint le Hayom Yom que nous avons lu aujourd'hui, la dose de sagesse, qui nous parle sur comment a été imprimé le Tanya, à partir de quand il a été imprimé. Pourquoi on a dû se précipiter à l'imprimer? Parce qu'il y avait des erreurs, par les copies qui étaient faites à l'époque. On n'avait pas la possibilité d'impression comme nous avons aujourd'hui. Sauf que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la suite dans décortiquer et comprendre le cœur juif, la tête juif. Et suite à ce qu'on a vu la semaine dernière dans le chapitre 18, qui a été si tous les juifs ont cet amour proche de Dieu, comment se fait-il que tu as certains qui ne sont pas du tout pratiquants? Si tu te rappelles, on a vu que chacun il a une neshama, chacun il a une âme juive, chacun il a une âme sainte, chacun il est capable de faire, mais dans la réalité des faits, on sait très bien que les choses ne se passent pas forcément de cette manière. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Comment est-ce possible? Pourquoi? Et comment se fait-il que dans la réalité des faits, pas tout le monde est religieux, pas tout le monde est pratiquant, voire parfois le contraire. Et on va découvrir dans ce chapitre 19, qu'est-ce que ça veut dire la Hava Mesuteret, qu'est-ce que ça veut dire cet amour caché. Amour caché, et pourquoi elle est cachée? Amour caché envers Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire cet amour caché? Et pour ça, on va voir aujourd'hui ensemble sur ce qu'on a l'habitude dans le peuple juif en général, d'être schizophrène sur la bougie, et surtout ce qu'on appelle une ner neshama, bougie de l'âme, qui est à l'habitude. On a l'habitude à chaque fois que malheureusement il y a un décès ou que quelqu'un va allumer une bougie pour une personne qui nous a quittés, tout d'un coup il va se mettre à allumer une bougie, il va se mettre à allumer une veilleuse. Il y a des gens que pour un oui ou pour un non, pour la réussite des examens, ils vont allumer une veilleuse. Il y en a que pour n'importe qui vont en vacances, ils vont allumer une veilleuse. Les gens ils ont l'habitude en général d'allumer des veilleuses à longueur de journée, et pourquoi pas? Sauf ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est quel est le lien entre l'humain et la bougie? Comme on l'a mis dans la description du cours, bougie de l'âme. Comment une bougie matérielle peut représenter une âme spirituelle? Pourquoi chaque juif est comparé à une bougie? Quel rapport avec la bougie? Et pourquoi la bougie n'est pas tout le temps allumée? Parfois cette bougie elle est éteinte. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme l'a dit tout à l'heure, les cours précédents, les chapitres précédents, on peut les revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Et aujourd'hui on commence le chapitre 19. Il y avait un diplomate israélien, Yehuda Avner, très connu, qui a travaillé dans le ministère des Affaires étrangères en Israël, mais surtout il était en Amérique. Il travaillait pour le gouvernement israélien, il était en contact avec plusieurs premiers ministres et il s'est déplacé avec eux, en Égypte, en Amérique, dans le monde entier. Il a accompagné le premier ministre Menachem Begin, dont cette semaine était le jour de sa askara, le jour de son décès, quand il s'est rencontré avec le Rabbi Lubavitch. Et donc, une fois, il a eu la chance d'avoir une yichidout, il s'est rencontré en cette audience privée avec le Rabbi. Et dans cette audience privée, il a pu parler, échanger avec le Rabbi, parce qu'il avait l'habitude de venir régulièrement, mais à chaque fois avec les premiers ministres israéliens, et donc c'était pas pour lui. Lui, il était là en tant que journaliste. Une fois, il a raconté comme quoi il a rencontré Moubarak, je crois qu'il est toujours vivant, qui était le président d'Égypte, le président égyptien, qui lui a demandé « Qu'est-ce que le Rabbi Lubavitch il a contre moi ?» Des histoires, il a parlé longuement, on peut lire beaucoup de ses mémoires, il a publié un livre, je crois d'ailleurs qu'il est décédé il y a quelques années, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, dans la rencontre qu'il a eue avec le Rabbi, dans cette rencontre, il a décidé de demander une question directe, en disant au Rabbi, Monsieur le Rav, Vod Rav, quel est votre rôle? Quelle est votre fonction? Qu'est-ce que est votre mission sur Terre? Le Rabbi ne s'est pas trop émotionné de cette question. Le Rabbi lui a dit, un juif, c'est comme une bougie. Parfois, la bougie, elle est éteinte. Mon rôle, c'est d'allumer la bougie qu'il y a à l'intérieur de chaque juif. Alors, notre cher ami Yehuda Avner continue à poser une question. Et là, il demande au Rabbi, avant de quitter la maison, avant de quitter le bureau du Rabbi, il demande, est-ce que vous avez réussi à allumer ma bougie? Le Rabbi n'a pas répondu à la question de manière directe. Il lui a donné un challenge. Le Rabbi lui a dit qu'en vérité, c'est un challenge qui se passe avec chacun d'entre nous. Et le Rabbi lui dit la phrase suivante, je t'ai donné l'allumette. Je t'ai pas allumé ta bougie, mais je t'ai donné l'allumette. Et cette histoire, c'est une histoire qui vient et qui nous montre plusieurs questions. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que chaque juif a une bougie? On a l'habitude de dire, Ner Hashem Nishmat Adam. D'ailleurs, les juifs, on est toujours comparé à beaucoup de choses. On est comparé, d'abord les humains, on est comparé à l'arbre. On est l'arbre des champs, là on est la bougie. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes une bougie? Numéro 1.
Numéro 2, comme je dis tout à l'heure, pourquoi la bougie elle n'est pas tout le temps allumée? Et quelle est cette allumette? Donc l'allumette, on ne va pas en parler aujourd'hui, on va en parler la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, comme je dis, on va voir qu'est-ce que ça veut dire ce cœur juif. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que tu as un amour caché? Et qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière longuement dans le chapitre 18 qui t'expliquait comme quoi parfois à des moments d'épreuve, de grandes épreuves, quelqu'un qui peut-être de tout son vivant n'a pas forcément montré comme quoi il était lié avec la Torah et les mitzvot en pratique, mais il a su donner sa vie pour la sanctification du nom de Dieu. La semaine prochaine, on expliquera c'est quoi cette bougie, c'est quoi cette allumette. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord aujourd'hui, on va parler un long moment, pour comprendre quel est le relationnel, quel est le rapport qu'il y a entre une bougie et une neshama. On va voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs corrélations, plusieurs points communs. Et avec ça, on va comprendre quelle est notre âme, comment fonctionne notre âme. Premièrement, le fameux verset qu'on répète et qui est écrit sur tous les planos, Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie de Dieu, c'est l'âme d'un humain. Quel rapport une bougie? Pourquoi on a été comparé à une bougie et pas à autre chose? Deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, qui est, est-ce que j'ai un devoir d'exister ou de ne pas exister? On l'a vu la semaine dernière, si tu te rappelles, le fait comme quoi la survie humaine, le besoin, l'instinct humain, le premier instinct humain, c'est de vouloir survivre, de vouloir tout faire pour être présent, pouvoir vivre. Alors, quel rapport il y a avec la Gdusha et la Klippa, qui sont les forces du bien et les forces du mal, et est-ce que ça c'est en commun avec la manière comme on le montre, l'exprime? Et troisièmement, on verra à la fin du cours, qu'est-ce que ça veut dire un amour caché? Un amour caché qu'on a vu la semaine dernière longuement dans le chapitre 18, qu'on peut revoir sur l'application E-Torah, sur qu'est-ce que ça veut dire, c'est un juif qui te dit, je ne pratique pas, je ne crois pas, on a vu la semaine dernière les longues histoires, que chaque juif est croyant, alors lui qui répond à une femme, je crois que toi aussi tu crois, que nous deux nous croyons que tu ne crois pas en ce que tu as écrit, bref, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire cet amour caché? Tu ne peux pas dire à ta femme, je t'aime, mais caché. Je t'aime profondément, mais je n'ai pas envie de te le montrer. Si tu aimes ta femme, tu dois lui montrer comment tu l'aimes. Pareil, le contraire. Si tu aimes ta femme, et tu lui dis non, moi c'est un amour caché à l'intérieur, mais je ne te le montre pas, hein, je ne sais pas si le mariage va durer longtemps. Peut-être que toi, oui, mais en général, chez les gens normaux, on va dire, pas forcément c'est quelque chose qui va durer. Ok. Alors, quel rapport nous avons entre la bougie et l'âme? Numéro 1. Pourquoi on allume une bougie pour quelqu'un qui est décédé? Bien sûr que tout ça, c'est basé sur le verset Ner Hashem Nishmat Adam, puisque chaque humain est considéré à une bougie. Ok. La question, elle est comme l'a dit tout à l'heure, réfléchissons un instant. Qu'est-ce que tu as fait avec une bougie matérielle pour une âme qui est totalement spirituelle? Quel lien il y a entre les deux? Alors, bien sûr que quand tu demandes à n'importe quelle personne le lien et la relation qu'il y a entre la bougie et l'âme, on va tout de suite te dire c'est très simple. Tu as la bougie et la flamme. Dans l'humain, tu as le corps et l'âme. Regardons aujourd'hui 3 points communs qu'il y a entre une bougie, pardon, plutôt de la flamme, et l'être humain. Vas-y, 3 points communs. Donne-moi 3 idées qu'il y a un lien, point commun entre la bougie, la flamme, et le corps et l'âme. Alors je vais te commencer avec le premier. Chaque chose dans la nature, on te dit, est en règle générale attirée par la force de la gravité vers le bas. Je te montre vers le haut. Le corps est attiré vers le bas. La flamme est une des presque choses uniques qu'il y a dans la nature qui cherche toujours à aller vers le haut. Alors que tout le reste va vers le bas. Peu importe de la manière comment tu vas tenir la flamme. À l'envers, à l'endroit, penché, la flamme ira toujours vers le haut. L'humain, c'est la même chose. Le corps tire tout ce qu'on veut faire vers le bas, vers la grossièreté, vers le matériel. La neshama, l'âme, nous tire vers le haut, vers l'élévation, vers le spirituel. Kohelet, chapitre 3, verset 21, nous dit que il est mal. Le souffle humain, qui veut dire la personne en général cherche à aller vers le haut, et en général, le souffle de l'animal cherche à aller vers le bas. Et la structure, comment Dieu il a fait l'homme et l'animal, est très simple. L'homme a le nez vers le haut, en général il respire l'air, il va sortir vers le haut, il ne va pas s'abaisser par terre pour respirer. Et un animal, en général, avec son nez, va toujours renifler et sentir ce qui se passe par terre. Tu ne vas pas voir un animal qui se met en hauteur pour commencer à respirer ce qui se passe vers le haut. Donc, Kohelet, chapitre 12, verset 7, on te dit, la poussière va retourner vers la terre, comme elle était. Le souffle, l'esprit, va retourner vers Dieu, comme il a donné. En deux mots, on voit encore Ruach, du mot Ruchniut, qui veut dire la spiritualité. Le matériel tire vers le bas, spirituel tire vers le haut. Le corps tire vers le bas, spirituel tire vers le haut.
Ça, c'est le premier point commun qu'on a entre la bougie et la flamme et le corps de l'être humain. La deuxième, propagation de lumière. Propager la lumière. Ce qui est particulier dans la bougie, c'est que la bougie éclaire l'obscurité. Maintenant, la réalité, ce n'est pas la bougie qui éclaire, c'est la flamme qui éclaire. Et on rentre dans le détail. Dans la flamme même, on fait attention quand tu vois une flamme, il y a plusieurs couleurs. Je n'ai pas une flamme, je n'ai pas un briquet devant moi, mais tu peux voir une flamme, il y a plusieurs couleurs. Ce qui est proche de la bougie, ce qui est proche de la mèche, est beaucoup plus sombre. Ce qui est loin de la mèche, en général, c'est une couleur qui est beaucoup plus claire. Qui veut dire, plus une personne se détache, se déconnecte du matériel, de la grossièreté, du corps, de la bougie, de la cire, plus la lumière devient beaucoup plus pure et plus raffinée. Plus un humain, avec ses actions, se détache des choses matérielles grossières, plus sa neshama, son âme, elle est beaucoup plus purifiée, raffinée, elle éclaire beaucoup plus. C'est très bien aussi que la lumière, par définition, pas de l'aide, une lumière, par définition, n'est pas physique. Ce n'est pas quelque chose qui prend de la place. Tu ne peux pas mettre dans la lumière, tu peux pas mettre une bougie dans un verre. Oui, tu as les verres avec des bougies, mais tu ne peux pas contenir la bougie dans quelque chose de concret, dans quelque chose de matériel, dans quelque chose de terrestre. C'est pas comme de l'eau que tu mets dans un sac, c'est pas comme du vent, même de l'oxygène que tu peux mettre dans une bouteille d'oxygène. Ça n'existe pas, comment on appelle ça, un récipient qui peut contenir du feu. La torche, encore une fois, c'est une flamme. Mais au moment que tu enlèves la torche, ne bougie pas. Tu ne peux pas prendre le feu, la flamme d'un endroit à un autre pour la prédisposer d'un endroit à l'autre. Oui, aujourd'hui, tu vas me dire à tous ces cheminées qui sont faits avec le feu qui existe, tu peux la transporter d'un endroit à un autre. En général, il y a quelque chose qui fait que le feu reste. En général, ça ne tient pas. D'accord? Pareil, un juif, qu'on pourrait le comparer à une bougie, du fait que le rôle d'un juif, c'est d'éclairer le monde. Éclairer le monde et la lumière, elle vient particulièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, de la flamme et pas de la bougie, de la neshama et pas du corps. Troisième point commun entre la bougie, la flamme, le corps et la neshama, c'est le fait qu'on voit quelque chose de particulier chez les juifs, mis à part le fait qu'on aime bien faire du sport, c'est que les juifs, quand ils apprennent ou quand ils prient, ils sont toujours en train de bouger. Tu vas rarement voir un juif qui prie ou qui apprend et qui ne bouge pas, qui a une statue. Alors que chez les nations du monde, même chez des juifs, quand ils apprennent à l'université, quand ils apprennent, peu importe, n'importe quelle autre chose, tu n'as jamais vu un juif qui est dans un cours, dans une classe, en train d'apprendre. Tu n'as jamais vu un non-juif, je veux dire, qui est en train d'apprendre quoi que ce soit dans une classe à l'université, ou en train d'être côté conférence, et qui est en train de bouger comme ça. Il y a un problème. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des non-juifs qui viennent ici à notre travail, pas mal de fois, on a pas mal de non-juifs qui assistent aux prières, aux offices, etc., et qui sont toujours bouleversés, on dirait une salle de gym. Ils ne voient pas les appareils, mais ils disent comment ça se fait que vous êtes tous en train de bouger comme ça, et tous avec le même rituel, qu'est-ce qui se passe? Alors on explique ça longuement à Shachana Kippour, que la Smotaï Tomar, que quand on prie avec toute sa chaleur, toute sa ferveur, etc. Mais on voit que même les juifs ne le font pas 24 heures sur 24, c'est seulement au moment de la prière, ou au moment de l'étude de la Torah, pas de l'étude tout court. Tu vois pas un juif qui prend un cours de maths, ou un cours de je sais pas quelle médecine, ou quoi que ce soit, qui est en train de bouger. C'est proprement en rapport avec la Torah et la Tfila. Très bien. La réponse, elle est que comme un juif est considéré à une bougie, et comme la flamme, c'est quelque chose qui bouge toujours, et c'est rare de voir une flamme qui ne bouge pas, pareil un juif, quand il est en contact avec la doucha, il bouge toujours. C'est un instinct humain, on va dire. D'accord? Viens l'Admor Azaken aujourd'hui dans le chapitre 19, et il te dit que tu sais quoi, tout ce qu'on vient de dire c'est beau, mais on va dire c'est le premier niveau. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui lie la neshama, l'âme, avec la bougie. On a dit tout à l'heure que la flamme a cette envie, cette passion, ce désir de toujours aller vers le haut. Maintenant, la question qui dérange, c'est très simple. Si la flamme, elle veut aller vers le haut, et si la flamme s'élève, elle disparaît. S'il n'y a pas la bougie, s'il n'y a pas la flamme, s'il n'y a pas la mèche qui tient la bougie, la flamme disparaît. Et si jamais elle disparaît, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de flamme. Il va faire noir. Donc, quel est le but? Dieu a créé la flamme pour éclairer. La flamme a toujours cette volonté de vouloir partir, de pas seulement volonté de partir, et si elle part, elle n'éclaire plus. Donc quel est son rôle? D'éclairer ou ne pas éclairer? Si son rôle est d'éclairer, pourquoi elle cherche toujours à partir? Pourquoi elle cherche toujours à aller vers le haut? Pourquoi elle cherche toujours à se détacher de la source qui, grâce à cette source, elle peut faire vivre?
Et la question qui dérange, c'est pas seulement par rapport à une flamme, c'est surtout par rapport à l'humain. Parce que si tu dis que la Neshama c'est la flamme, Ner Hashem Nishmat Adam, que la Neshama ressemble à la bougie, la flamme qui est là pour éclairer, ça veut dire que la Neshama elle cherche sans arrêt à vouloir partir. Si la Neshama elle cherche sans arrêt à partir, l'homme n'est plus vivant. S'il n'est plus vivant, il ne peut plus remplir sa mission sur terre. Donc quel est le but? Le but il est que la Neshama soit sur terre, ou le but il est que l'âme parte du corps. Maintenant, on va aller la question un étape plus loin. Disons que l'âme, elle part du corps. Pourquoi Dieu l'a envoyée sur terre là? Si le but pourquoi Dieu l'a envoyé la Neshama sur terre, c'est pour qu'elle parte, il ne fallait pas l'envoyer. Dieu, non, elle a fait un bout de passage, elle a fait un morceau, elle a fait un petit voyage ici, 50 ans, 70 ans, 120 ans, et après elle repart. Si c'est ça le but, prends pas la tête. Et en plus de me dire que du matin jusqu'au soir, l'âme elle est là, elle cherche, elle a cette passion, elle a cette soif. Comme on va voir, comme le roi David nous dit, Nir sefa vegam kal tanafshi. J'ai cette soif, j'ai cette passion de vouloir quitter l'homme, quitter le corps. Et alors, pourquoi tu es parti sur terre? Tu allumes une bougie pour l'éteindre. Donc, si on reprend la soif qu'on a avec la flamme, on a vu que cette passion de la flamme, c'est une passion qui est différente de chaque chose qu'on a dans la nature. Parce que n'importe quelle force qu'on a dans la nature cherche à survivre, à exister. Comme on a vu la cour précédente, chapitre 18, la semaine dernière, on peut revoir sur l'application Torah, comme quoi l'instinct humain est de survivre. Puisque la gravité, comment Dieu a créé les choses, la force naturelle, c'est de tirer toutes les choses vers le bas. Ça annule pas ces choses-là, au contraire. Quand ils vont exister, ils vont être attirés vers le bas, ils vont exister comme ils sont en haut. La flamme, pas seulement qu'elle cherche sans arrêt à monter vers le haut, elle cherche à disparaître. Elle cherche à partir. Elle ne cherche pas à rester. Elle cherche à devenir néant. Prenons la Neshama, comme on l'a dit tout à l'heure. La Neshama n'a pas seulement une soif de vouloir s'élever, de monter de niveau, mais elle cherche à s'attacher avec Dieu, comme a dit David Amelech. Le roi David a dit Nir sefa vegam kal tanafshi. Je cherche à disparaître. Mon âme, klot hanefesh, ce qui veut dire que mon âme soit totalement inexistant, que je puisse partir de ce corps et m'attacher avec Dieu. Pour ça, c'est un coup fort, c'est un prix fort qui veut dire une soumission totale de la Neshama jusqu'à arriver à la mort. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Aaron? On a parlé de ça dans la Torah, on verra ça si Dieu veut dans 2 semaines, la paracha Shmini, on a commencé à écrire aujourd'hui, dans laquelle les enfants d'Aaron, ils ont justement voulu tellement avoir cette soif. C'est pas le cours d'aujourd'hui qui explique pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, mais au final, le fait qu'ils ont voulu avoir cette passion de se détacher, se connecter, ils sont partis de ce monde. Ils sont partis de ce monde, ils ont voulu s'attacher à Dieu. Et la Torah te dit que c'était pas la meilleure des choses à faire. C'est parce que Dieu l'attend de nous. Donc la Neshama cherche à partir du corps, elle cherche à exprimer son propre bien-être, parce qu'elle se dit que ma meilleure mission, ma vocation, c'est de se rattacher, de se rapprocher à Dieu. Se rapprocher à Dieu veut dire ne plus être en contact avec le matériel. Et donc, si on prend la passion, la soif d'un juif, contrairement à la soif d'un humain, si on a dit tout à l'heure dans le cours précédent que l'instinct humain est la survie, et la volonté d'une personne c'est de pouvoir se développer, se maintenir, survivre, exister, un juif par définition a une autre volonté. Quelle volonté il a? De vouloir s'effacer, s'annuler devant Dieu, jusqu'à Messirut Nefesh, jusqu'à donner sa vie pour Dieu. Quand un juif parle de ce monde sur la sanctification du nom de Dieu, en 2 mots, tu vas me dire, bien sûr, on a expliqué la semaine dernière qu'il a fait quelque chose de très grand et de très bien, mais sa mission sur terre ne continue plus. Que tu veuilles ou pas, le fait que cette personne nous a quittés, automatiquement la mission, pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre n'existe plus. Et néanmoins, on est en train de dire que ça, c'est la soif, la passion et l'envie de la Neshama de chaque âme. On va voir comment l'Admo Azaken a exprimé ça dans une fameuse phrase, dans laquelle il a dit « J'ai rien envie, j'ai pas envie ni de ton Gan Eden, ni de ton paradis, ni de ton Olam Haba, de ton monde futur, j'ai envie seulement de toi, seulement de Dieu. » Puis que la Neshama ne cherche même pas à avoir un plaisir de se dire « Bon, je retourne au Gan Eden, je vais aller au paradis, moi j'aurai ça. » Non, même ça, elle n'a pas envie. Juste s'attacher à Dieu, juste être totalement attaché avec Dieu. Prochain paragraphe, on va voir le début du chapitre 19. L'Admo Azaken va nous expliquer d'où ça vient, cette idée, et surtout, qu'est-ce que cela veut dire, parce qu'au final, il y a ici une contradiction. Et en t'expliquant qu'est-ce que ça veut dire cet avin, mais sous terre, et cet amour caché qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, il faut d'abord comprendre la corrélation, le rapport qu'il y a entre l'âme et la bougie. De la même manière que la bougie, que la flamme cherche toujours à s'attacher vers le haut, malgré, comme on l'a vu tout à l'heure, malgré qu'en s'attachant vers le haut, elle risque de s'effacer et de totalement disparaître, s'éteindre, pareil, la Neshama, elle a soif de vouloir toujours s'attacher à Dieu, malgré qu'à cause de ça, elle risque de perdre sa propre existence. Et il va t'expliquer que ça, c'est la passion, ça, c'est la soif.
Ça, c'est ce qui est naturel dans la Neshama. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'instinct qu'on a parlé, c'est pardon, dans le cours la semaine dernière, la différence entre l'intuition, l'instinct, et l'instinct humain qui est pas forcément rationnel, pas forcément logique. Le but d'un être humain, c'est de faire en sorte de prendre cet instinct qu'il pourra parfois avoir, qui n'est pas forcément ce que la logique voudrait faire qu'il fasse et qu'il agisse, et le mettre en liaison avec la logique. Oui, j'ai tel instinct et telle envie, mais néanmoins, sache qu'il y a aussi la logique d'ailleurs. Peut-être qu'une personne elle a cette passion de vouloir partir de ce monde, de vouloir s'envoler vers le ciel pour être rapproché de Dieu. Sache que d'un côté, comment Dieu il a demandé de toi d'agir sur terre, d'agir sur cette planète. Père Écutet, chapitre 19. Toi, c'est fait mieux pour pouvoir comprendre encore mieux ce qu'on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est cet Ahava Mesuteret? Qu'est-ce que c'est cet amour caché? D'abord, il faudrait comprendre qu'est-ce qui est écrit dans le verset. Ner Hashem Nishmat Adam, que la bougie de l'homme, c'est la bougie de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. Comme c'est écrit dans Mishle, le roi Salomon, chapitre 20, verset 27. Puis, ça veut dire, chez Israël, la Kruim Adam, que le peuple juif qui est appelé avec le niveau de Adam. Au passage, je vais s'arrêter avec une parenthèse intéressante que l'Admarad raconte un fameux débat, dans lequel, une fois, il y avait un des plus grands antisémites de l'époque qui est venu voir, je ne sais plus maintenant quel maître de l'Admarad, lui demandant comment vous n'avez pas honte de dire qu'à Tem Kruim Adam, que le peuple juif est appelé Adam, et les nations du monde ne sont pas appelées Adam, ne sont pas appelées hommes. C'est quoi, nous sommes tous des extraterrestres, nous sommes tous des animaux sur Terre. Et c'était une des manières, comme à travers tous les temps, les antisémites qui étaient versés dans la Torah, dans la Bible, dans la Gemara, etc., ils prenaient cette phrase en voulant, accusant le peuple juif. Voilà comment vous parlez de nous. Voilà comment vous n'avez pas honte de dire que nous sommes des animaux et vous êtes des êtres humains. Atem Kruim Adam, vous êtes Adam, vous êtes appelé Adam, et nous ne sommes pas des Adam. Aujourd'hui, c'est dommage, on n'a pas le temps. J'ai donné une fois toute une conférence dessus, très riche, avec le fameux Mishpat Beilis, le fameux jugement de Beilis qui a eu en Russie il y a plus de 100 ans. C'était vraiment l'argument que les Russes, tous ceux qui ont voulu faire du mal au peuple juif à travers les générations, ont pris comme verset. Comment vous osez parler comme ça? Qu'est-ce que tu réponds? C'est écrit clairement. Nous sommes appelés Adam. Adam Kruim, donc on voit ici que les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Bref, la réponse en un mot, mais c'est dommage, on peut faire affaire à ça à un autre courageux. Il a répondu la phrase suivante. Je me rappelle, c'était quel rave qui était là-bas? C'était le Rabbi Rachab ou quelqu'un d'autre. Il a dit, regardez une chose. Quand il y a un juif qui a un problème dans le monde, disons qu'un juif est attaqué en Israël, que Dieu nous en préserve, on fait la guerre avec un terroriste qui a voulu attaquer des juifs à Hebron. Pourquoi un juif qui se trouve en France, en Australie, en Argentine, à New York, se sent mal? Quel rapport? Pourquoi quand on entend qu'il y a des soldats qui sont blessés, ou qu'on entend qu'il y a un malheur qui est arrivé à un juif dans le monde, tout le monde est bouleversé? J'ai connu cette personne, je suis en contact avec cette personne, c'est de la famille, c'est un proche, je ne sais même pas c'est qui. Alors pourquoi tout d'un coup avoir ce sentiment? Où tu vois ça dans le monde? Où tu vois ça dans les nations du monde? Que quand il y a un non-juif qui se fait tuer en Syrie, ou quand il y a un non-juif qui se fait exploser dans notre endroit, combien de gens dans le monde se sentent concernés, ils ont de la peine? Ça c'était un point. Il a amené un deuxième point. Le pire, il a dit, vous savez quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Atem Kruim Adam, vous êtes appelés Adam et pas les autres. Quand il y a un juif en Israël qui bouge un doigt, un juif qui marche dans la rue de Paris, il se fait insulter. Un juif qui va à New York, on lui en veut parce qu'il y a un juif en Israël. Fait quel rapport j'ai avec lui? C'est vous qui décidez qu'on a un rapport. C'est pas nous qu'on a créé le rapport. C'est vous qui faites qu'on est coupable, responsable. Peu importe ce qui se passe dans tel ou tel endroit ou partie du monde, vous êtes tous des fautifs. Oui, on connaît l'histoire, qu'on est tous des gens, qu'on est tous avec les plus grands banquiers, on est tous avec... Très bien. Je dis, mais comment se fait-il que parce qu'il y a un juif qui se passe dans un endroit qui fait une chose, tout d'un coup, tous les juifs sont dans le même sac? Ça, c'est ce que la Torah te dit, Atem Kruim Adam. Qu'on veuille ou pas, on fait partie du même peuple. Et c'est pour le bien, non pour le mal. Malheureusement, les nations du monde ont toujours fait ce rapport. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Israël, tout d'un coup, les antisémites, tous ceux qui cherchent à attaquer le peuple juif, dans les quatre coins du monde, vous avez vu ce que vous faites? Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel rapport avec moi? Mais non, puisque tu es juif, automatiquement, c'est toi qui l'as fait. Ah, ça se passe à des milliers de kilomètres de chez toi. Non, c'est toi qui l'as fait. Ça, c'est la parenthèse par rapport à pourquoi la Torah te dit Atem Kruim Adam. Oui, on est appelé Adam, parce que la phrase surtout, c'est le fait que la Torah te dit c'est un langage singulier, qui est qu'on est un homme. Que tu veuilles ou pas, dans les quatre coins du monde, on est unis. Et ça, c'est la beauté aussi du peuple juif. Bref, donc il te dit pourquoi Israël a Kruim Adam. Le peuple juif qui est appelé Adam, Nishmat Ami, leur âme, le machal, leur âme, l'âme du peuple juif, est comparée que or un air, comme cette lumière de bougie,
Shemitnane atami de Mala Betivo, qui n'arrête pas de bouger pour aller plus haut. Et ça, c'est quelque chose de naturel. Mipnei, pourquoi? Parce que la lumière du feu, Chafetz Beteva Lipared Me'aptila. La lumière, la flamme, cherche sans arrêt à se séparer de la mèche. Volidavel de chercher le mal à être attaché dans sa racine plus haut. Biyesod Aesh Aklali, dans la racine du feu général, Shetachat Galgal Ayareach, qui est sous ce qu'on appelle le Galgal Ayareach, qui est la planète de la lune, comme c'est écrit dans le Tzraïm dans la Kabbalah. On n'a pas le temps de rentrer aujourd'hui dans les astres et voir d'après comment les choses sont expliquées dans la Kabbalah, mais dans beaucoup de livres, c'est expliqué que le monde est fait de 4 bases, de 4 fondements, de 4 fondations. On a le feu, le vent, l'eau et la poussière, et chacun en général englobe toute la source, toute la base avec laquelle les choses se trouvent de manière beaucoup plus bas. Par exemple, la poussière, la terre se trouve tout en bas. Au-dessus de la terre, on a l'eau, au-dessus, on a le vent, et au-dessus, on a le feu qui est beaucoup plus élevé. Donc, quand tu allumes une bougie, même si ça peut être une bougie dans un endroit le plus bas sur terre, il va toujours vouloir aller arriver plus haut de sa nature. Les événements expliquent le problème qu'on a, c'est quand le feu, la flamme cherche à se détacher de la bougie, quand la flamme va se détacher de la mèche, l'herbe va s'éteindre. Ça va pas servir pour le but pour lequel tu as allumé la flamme. Gam, le malab cherche même dans sa racine, il battait le robe de chercheur, il va vouloir s'effacer, il va vouloir s'annuler sa lumière par son existence, le fait qu'il veut rejoindre sa source, le feu qui est le plus haut. Afin de carrefour le tivot. Néanmoins, c'est ce que le feu cherche à faire, il cherche toujours à aller vers le haut, il ne cherche pas à aller vers le bas. Car nishmat adam, pareil l'âme humaine. Même le niveau de Ruach et Nefesh, que nous avons expliqué plusieurs fois dans les chapitres précédents, chapitre 3 et les autres, les différents niveaux de l'Anshama, la lame humaine, elle cherche, elle a cette passion, ce désir de manière naturelle, de la tête marouf, de se séparer et sortir du corps, comme cette mèche avec le feu. Qu'est-ce qu'elle veut l'Anshama? L'idabek b'shorsh, elle veut s'attacher dans son source, et Umekora Bachem, la source en Dieu. Elle cherche sans arrêt à vouloir être attachée, se rattacher à Dieu qui est sa source, puisqu'on sait très bien, on a vu ça dans le chapitre 2. La Neshama, c'est l'âme divine. La Neshama, c'est une parcelle de Dieu. Donc elle cherche à retourner dans sa source. Ah, le problème qu'il y a, c'est que si jamais la Neshama va faire ce qu'elle cherche à faire réellement, de s'attacher à Dieu, de se déconnecter du corps, de se détacher du corps, Agam Shetiye Aïn VFS. Maintenant, analysons une chose. Une flamme qui cherche à retourner à sa source, une flamme par rapport à un feu gigantesque, elle ne vaut rien. Tu dois voir ça par rapport à ce que la Gemara te dit. La Neshama qui va retourner s'attacher envers Dieu dans sa source, elle va avoir aucune valeur. Tu es face à la lumière de Dieu, ça ne vaut absolument rien. Veux-tu te battre, Neshama, elle va totalement effacer, elle va totalement être annulée. Velo Ishaem, et maintenant, il ne va rien rester d'elle. Mais Maouta, Veatzmuta, Rishon, de qu'est-ce qu'est son propre existence. Afal Piken, néanmoins, Zeretsona, Vechefta, Betiva. Ça, c'est ce que la Neshama veut. Sa passion, son désir, son instinct naturel, contrairement à l'instinct et au désir du corps, c'est de vouloir se séparer du corps, de vouloir rejoindre la divinité, rejoindre Dieu, par celle divine, automatiquement, il ne cherche pas à être attaché dans le corps. La Noazakem te rajoute ici un détail, cette nature, où Shalom Moucha, c'est un nom emprunté, le Chol Davar, chez dans le Prinat Amadat, pour tout ce que tu pourrais expliquer, quelque chose qui n'a pas de raison, il n'y a pas de logique. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que tu ne pourras pas comprendre. Gamkan, même ici, Akavana, le sens qu'on va expliquer, Sheratzon, Vechafetze, que cette volonté et cette âme, et ce désir, Benefesh dans l'âme, et dans le Prinat Dat, Tam, Vedat, Vesechel, Moussagouman, 5 mots. Ça n'a pas de raison, ça n'a pas de logique, ça n'a pas de compréhension, de manière compréhensible. Elle a les malabadat, Vesechel, Moussagouman. C'est quelque chose qui est plus haut que la logique. C'est pas rationnel, c'est pas quelque chose que tu peux expliquer et décrire pourquoi la personne voudrait le faire. Ça peut rejoindre ce qu'on a vu la dernière fois, le niveau de la sagesse qu'il y a dans la Neshama, dans laquelle règne, dans la Tzem Baruch Hu, dans laquelle règne le Dieu qui est totalement infini. Donc là, il te pose le souci, il te pose le problème. On a d'un côté la comparaison entre la bougie et le corps, et l'âme. La bougie qui est le corps, la flamme qui est l'âme. Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie de Dieu et la Neshama de l'homme. Très bien, le problème il est que la flamme cherche toujours à se séparer. Si elle se sépare, elle va s'éteindre, elle ne fait plus son but. De l'autre côté, en s'attachant avec la source du feu qui est tout en haut, automatiquement elle disparaît, elle ne vaut plus rien.
Et comme on va voir dans la Gemara, quand on dit les Zohar te ramènent qu'une bougie, quand il fait jour, ça sert à rien. C'est une des raisons pour qu'on dit que quand on vérifie le Chametz, la journée, avec une bougie, pas forcément ça va faire tous les effets qu'on a besoin. De l'autre côté, la Neshama est exactement la même chose. Elle a cette passion, ce désir, cette volonté de vouloir toujours se détacher, se déconnecter de tout ce qui est la gravité, tout ce qui l'attire vers le bas, qui est le corps, et vouloir s'élever vers la spiritualité, s'élever vers la Neshama, s'élever, je veux dire, vers Dieu, sa source originale. Sauf que si elle s'élève vers Dieu, elle part du corps. Si elle part du corps, elle n'a plus rien à faire sur terre. Mais plus que ça, c'est pas seulement que le corps ne pourra rien faire, elle n'en a rien à faire du corps, puisqu'elle n'est pas censée subir ce que le corps voudrait faire. Mais c'est qu'en se rapprochant de Dieu, en s'attachant dans Dieu, en s'unifiant avec Dieu, elle ne vaut plus rien. Elle est inexistante, elle ne sert à plus rien. Ces deux points, qui d'un côté, le fait de partir de la bougie, la lumière s'éteint. De l'autre côté, qu'elle a cette passion de vouloir monter en haut. On voit ça avec une histoire grave, une histoire malheureuse qui s'est passée, que la Gemara nous raconte sur Rabbi Akiva. Gemara, Brachot, page 61b. Tu racontes que Rabbi Akiva, on parle de ça chaque jour de Kippour. Rabbi Akiva a été un des Asara Rogé Malchut, un des 10 martyrs par lesquels il a été tué avec les Romains, etc. Et il a été tué de manière la plus cruelle possible, avec des brosses en fer qui lui ont arraché sa peau. Et que pendant qu'il était en train de se faire tuer, il a crié Shema Israël. Ses élèves lui ont dit Rabbeinu, Adkan, jusqu'à là. On devrait savoir, il y a des limites. Combien tu peux être fou? Il a dit c'est quoi cette folie? Tu es en train de te faire tuer, tu cries Shema Israël. Rabbi Akiva qui leur a répondu la fameuse phrase. Kol Yamayiti Omer Tapasuk, toute ma vie j'ai dit la fameuse verset. Bechol Nafshecha, toute ma vie j'ai essayé. Il n'était pas encore mort, il était présent. Il était en train de souffrir. Kol Yamayiti Omer Tapasuk, toute ma vie j'ai dit la fameuse phrase. Tous les jours dans les schémas. Bechol Nafshecha, qui veut dire, quand on dit le schéma Israël 3 fois par jour, avec toute ton âme, affile le Telet Nafshecha, on doit penser à son Messihout Nefesh, de donner son âme, de donner sa vie pour Dieu, même si Dieu nous enlève notre vie. Et moi je me suis dit Rabbi Akiva, quand est-ce que je vais réussir à pouvoir le faire? Arshav Shebal et a dit maintenant que j'ai finalement cette possibilité de faire Messihout Nefesh. Là, à Kalmen, je ne vais pas le faire. Pas tout le monde de Rabbi Akiva. Ne va pas faire ce que Rabbi Akiva a fait et que Dieu nous en préserve, c'est pas ce qu'on demande de chacun de nous aujourd'hui. Mais si on analyse cette histoire, on voit que le débat entre les élèves de Rabbi Akiva et Rabbi Akiva nous ramène au débat qu'on a avec la passion et la volonté de la bougie et la flamme. Les élèves de Rabbi Akiva qui bénéficient de sa lumière, quand ils voient qu'il est en train de mourir pour la sanctification du nom de Dieu, ça leur fait de la peine que la lumière va s'éteindre. Cette lumière va s'éteindre, il ne va plus pouvoir éclairer. Pour eux, ils sont en train de voir ici quelque chose de négatif. Rabbi Akiva, il leur dit, peut-être que ma lumière va s'arrêter d'éclairer, mais c'est ma passion, c'est le but pourquoi je suis arrivé sur terre. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir me déconnecter du corps et me rattacher totalement à Dieu. La Gemara continue qu'au final, il a crié Shema Israël et que quand il est arrivé au mot Echad, son âme est partie. Il y a une voix qui est sortie du ciel en disant Ashrecha Rabbi Akiva, heureux Rabbi Akiva, que son âme est partie en disant le mot Echad. Encore une fois, nous ne sommes pas de Rabbi Akiva, que Dieu nous en préserve, que personne pense à vouloir imiter Rabbi Akiva dans ce domaine, et ce n'est pas du tout le Messihout Nefesh qu'on demande à qui que ce soit aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir la nature de l'Anshama de vouloir monter, s'effacer, disparaître, s'attacher à Dieu. La nature du corps et des choses matérielles que leur but c'est de tirer toujours vers la gravité, vers le bas, vers les choses terrestres, les choses grossières. Maintenant tu vas me dire, tu sais quoi? Dieu il a fait les choses de manière déjà très complexe. Le monde est complexe, le corps humain est complexe. Le peuple juif est encore plus complexe. Mais prenons un corps juif. L'âme et le corps. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un tel bagarre? Qu'est-ce qu'on a besoin d'une telle guerre? Qu'est-ce qu'on a besoin de deux contraires de matin jusqu'au soir qui ne parlent pas la même langue? Pourquoi avoir, mis à part le fait qu'il a décidé qu'il fallait qu'un homme et une femme soient ensemble pour pouvoir faire maintenir le monde, que ça aussi c'est incompréhensible. Ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a rien à faire ensemble. Mais comment se fait-il que tu mets un corps et une âme? L'un il tire vers le bas, l'autre il tire vers le bas. Ça craque à un moment. Comment faire ensemble que les deux se disent laisse tomber, on va s'amuser ensemble? On ne parle pas la même langue, on ne parle pas le même discours, on n'a pas les mêmes intérêts. Le corps tire vers le bas, l'âme tire vers le haut. Et le pire, ce qui dérange, c'est que, est-ce que je peux servir Dieu sans remplir la mission de l'âme? Est-ce que je peux servir Dieu, est-ce que je peux faire ce que Dieu il veut, sans totalement être effacé? Il y en a même qui vont te dire plus que ça. Ce désir de l'âme, tu dois le mettre en sourdine, tu dois le mettre en veilleuse. Oui, madame âme ou monsieur âme, comment tu vas l'appeler, peut-être que tu as une passion, tu as ce désir, tu as cette envie, mais sache une chose, que l'instinct humain, c'est de survivre. Pas de partir. Le but humain n'est pas de vouloir disparaître de cette planète, c'est le but de travailler dans cette planète. Et donc, si tu veux partir, avec plaisir, je te donne un billet aller. Tu n'as pas un billet auto. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de but. Pourquoi tu as été envoyé sur Terre?
Donc certains vont te dire, ben, ça n'a pas de sens de vouloir exprimer ce désir de l'âme. Quand tu réfléchis de manière beaucoup plus profonde, on va voir comment Dieu il a mis les choses sur terre. Dieu il a fait en sorte que cette nature de vouloir s'effacer, de vouloir ce sentiment de soumission, c'est critique, c'est vital pour le service de Dieu. Et là, on va voir qu'on a la différence entre la vision du monde et la différence entre la vision d'un juif. Le monde en général a l'habitude de séparer les choses de diviser les choses en deux. Tu as le bien et le mal. Au centre, tu as ce qu'on appelle les choses neutres. Pas tout est mal, pas tout est bien. Il y a des choses qui sont ni mal ni bien. Il y a la Kabbale, qui est l'auteur de la Chassidut. Et la Kabbalah, tu viens, tu dis, tu sais quoi, ne cherche pas à comprendre. Sur cette planète, tu as la Gdusha, la sainteté, et tu as la Klippa, qui sont les forces du mal. Gdusha veut dire tout ce qui appartient à Dieu de manière dévoilée, et la Klippa veut dire tout ce qui appartient pas à Dieu de manière dévoilée. Il n'y a pas ici comment on appelle ça, d'air grise. Il n'y a pas ici une air neutre. C'est ou d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas ici quelque chose qui... Justement, ce que dit Klippa, c'est tout ce qui n'appartient pas à Dieu. On n'a pas dit de mal, mais c'est en deux mots, c'est ce qui n'appartient. Après, ton but, on a vu ça dans les chapitres précédents, la Klippa de Noga et les trois Klippotes qui sont les plus basses. Klippa de Noga, c'est la Klippa dans laquelle il y a du bien, qui est le but d'élever la Klippa, d'aller vers le bien. Une peau d'orange, ça s'appelle Klippa, qui veut dire la peau, l'écorce. L'écorce qui n'est pas faite pour manger. Tu as les gens qui sont nés avec une invention de faire de la confiture avec des peaux d'orange. Mais c'est pas parce que tu n'as pas de confiture que c'est quelque chose de le bien. Tu peux commencer à rentrer dans les détails. La peau d'orange, elle est bien pour protéger l'orange. Grâce à ça, elle est protégée, qu'elle peut grandir, le fruit peut grandir à l'intérieur. C'est merveilleux, mais au final, cette peau, elle est mangeable ou elle est immangeable. Tu la manges aujourd'hui, tu la manges pas aujourd'hui. Si jamais, concrètement parlant, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien que ça protège le fruit, mais c'est pas quelque chose qui... On va rentrer dans les détails. Maintenant, prenons la base. Quelle est la condition primordiale pour pouvoir appartenir justement à ce département qui s'appelle la Gdusha, qui s'appelle la sainteté? Quelle est la condition que sans ça, je ne pourrais jamais appartenir à tout ce qui est kadosh, tout ce qui est saint? La première condition que l'Italien nous explique ici, c'est ce qu'on appelle bitul, qui veut dire être soumis à la volonté de Dieu. Pour que la shrina, pour que la divinité puisse pénétrer, régner, résider dans une chose, dans un homme, dans un endroit, il faut d'abord accepter le fait de se soumettre à la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, on a vu ça il y a quelques semaines, quand on a parlé de la génération du désert, la sortie d'Égypte, etc. Prenons Moshe Rabbeinu, Moshe qui était le plus grand prêtre, le plus grand prophète de tous les temps. Et néanmoins, il a réussi à l'être parce qu'il était la personne la plus humble. La Torah te dit que Anav, Moshe était Anav, Mikol Adam, Asher Apnei Adama. Ça veut dire que le fait d'être soumis, effacé à Dieu, à la divinité, a fait en sorte que plus la personne est effacée face à Dieu, plus la divinité règne dans cette personne. Jusqu'à ce que Moshe a mérité que Shrina Medaber et Pitor Grono, que la divinité parlait à travers sa bouche. On a vu ça dans nos générations avec Rav Lubavitch, beaucoup d'autres tzadikim à travers les générations. Plus une personne, elle est totalement humble, avec un tel effacement face à Dieu, plus on voit comment la divinité pénètre à l'intérieur de cette personne. Plus une personne vient avec son ego, plus une personne vient avec son « je suis là, j'existe », automatiquement, qu'il veuille ou pas, la divinité ne règne pas. La Torah te dit clairement dans la Mara que Dieu est dit par rapport à quelqu'un qui est orgueilleux « comme moi et lui, on ne peut pas résider dans le même endroit ». Ce qui, ça même est un problème, parce qu'on te dit que Dieu réside partout. C'est pas le sujet aujourd'hui. Quel est le contraire de cette soumission? L'orgueil, l'existence. Moi, je suis au centre. Quelqu'un qui se place tout le temps au centre. Quand tu es au centre, automatiquement, tu ne laisses pas de place pour la divinité de venir à l'intérieur. Prends un verre, le fameux exemple que la Chassidut amène à chaque fois. Un kli reikan marzik, un verre vide peut contenir. Kli malein marzik, un verre plein ne peut pas contenir. Le verre il est plein, tu ne peux rien mettre à l'intérieur. Si le verre est vide, tu peux mettre quelque chose à l'intérieur. Quand quelqu'un il est orgueilleux, Dieu dit, je ne peux pas régner, je ne peux pas vivre avec quelqu'un pareil. Et donc après la Kabbale, contrairement à la vision du monde, la division des choses, comment c'est fait sur cette planète, on a ici la soumission face à l'orgueil, on a le néant face à l'existant. La majorité du monde est basée sur la survie et sur l'égoïsme et sur l'existence, sur ce qui est je suis là, j'existe, mon besoin, mes désirs, ma passion, mes intérêts. Et au contraire, dans la vision du monde, ce n'est pas des choses mal, ce n'est pas des choses mauvaises. Au contraire, quelqu'un qui ne sait pas exprimer ses désirs, qui ne sait pas exprimer ses besoins, il a un problème.
Au contraire, on te dit que quelqu'un qui est honorable, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait dire ce qu'il pense, qui sait dire ce qu'il veut. Moi, je déteste, moi, j'aime, moi, je voudrais. Il y a le moi, tout est autour du moi. Et c'est pour ça que la Kabbalah te dit que le monde fait partie de la Klippa, fait partie de tout ce qui est du côté des forces qui sont contre la Kedusha. Pourquoi? Parce que la Neshama, qui est la Kedusha, elle a son envie, sa passion, son désir, c'est tout à fait le contraire. C'est d'être non existant, d'être néant, de s'effacer totalement. Viens la Chassidut et te rappelle ça sans arrêt, sans limite, que ce soit dans le Tanya, que ce soit dans n'importe quel morceau de Chassidut que tu vas apprendre, qui est la base fondamentale pour le service de Dieu, d'avoir cet effacement, d'avoir cette soumission face au service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalat Malchut Shamayim? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis Shema Israël, d'accepter sur soi le joug divin? Quand on a dit dans la Sefer Nishma, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Quand Dieu a donné la Torah au peuple juif, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit on va faire, on va comprendre. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Parce que si on aurait dit on va comprendre et on va faire, ça veut dire que c'est basé sur mon orgueil, sur mon existence, que moi je décide que d'abord je vais comprendre, je décide qu'est-ce que je veux et après en fonction je vais faire. Avec une telle approche, je ne peux pas recevoir la Torah. Avec une telle approche, quand il y a le jeu, quand il y a le moi qui passe avant, Dieu te dit va avec ton moi, laisse-moi tranquille. Quand tu es prêt à te soumettre, quand tu es prêt à t'effacer, en disant, il n'y a pas le moi, il n'y a pas le jeu. D'abord, je vais faire parce que c'est ce que Dieu demande. Après, je vais comprendre. Ça nous permet de pouvoir recevoir la Torah. Viens la Chassidut, elle te dit que c'est... La division, elle est tellement claire, elle est tellement frappante, elle est tellement flagrante, cette séparation des deux mondes, qui est qu'à partir du moment que tu te mets au centre, ça c'est la source de tous les autres problèmes. C'est la source de pouvoir se séparer de Dieu. Et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on a dit dans le chapitre 18. Ça ne suffit pas de faire les mitzvot de manière technique. Ça ne suffit pas de prendre les tefillin parce que je dois les mettre et je les mets parce qu'il faut les mettre. Donc je prends ces lanières, ces boîtes noires, je prends les talit, je fais les choses comme un robot. Sans corps, sans âme. Mais d'abord, tu dois avoir, même si tu as fait les mitzvot de la plus belle manière, tu dois d'abord avoir ce qu'on appelle cette soumission, cet effacement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis en train de faire une bénédiction pour remercier un Dieu, le fait qu'il m'a donné à manger, qui m'a donné la vie, qui m'a donné juste le pouvoir de respirer. Ça nous ramène à ce qu'on a vu la dernière fois, ça se rappelle avec Chochma, comme quoi la sagesse, ça vient du mot Koachma. On a expliqué que la sagesse, c'est quelque chose qui est surnaturel, surrationnel, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme quelque chose que je ne peux pas décrire. Koachma, c'est quoi cette force? Je n'arrive pas à la décrire. Mais il y a une autre notion que la Kabbalah nous explique sur la Chochma, qui est la sagesse, qui est le bitul chez le Chochma, qui veut dire la soumission dans la sagesse, qui veut dire, comme Moshe te dit, Venachnuma, qui nous sommes. On parle ici de cette humilité. De fait, c'est ce soumission envers Dieu. Qui veut dire que la première possibilité d'une personne d'être créative, c'est de savoir penser en dehors de la boîte. Qu'est-ce que ça veut dire penser en dehors du contexte, en dehors de la boîte? C'est même si c'est contraire à tout ce que tu as pensé jusqu'à aujourd'hui. Et dans les affaires, dans les entreprises, c'est exactement la même chose. Si quelqu'un n'est pas capable d'accepter une nouvelle idée, une nouvelle méthode, découvrir quelque chose de nouveau. Oui, peut-être que tu as travaillé comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peut-être qu'il est temps de voir, peut-être qu'on peut penser différemment, peut-être agir différemment, peut-être essayer quelque chose de différent, peut-être se reconvertir, un mot très enseignant, très employeur, je n'ai pas forcément se reconvertir, tout changer, mais peut-être la manière comment on fait les choses, la manière comment les choses sont faites, qui devrait être faite de manière différente, avec une approche qui est totalement différente. Et donc, pour pouvoir être créatif, tu n'as pas besoin d'avoir ce qu'on appelle une intelligence particulière. Tu ne dois pas forcément avoir cette capacité de pouvoir réfléchir de manière tellement forte. Mais c'est surtout savoir se mettre de côté, agir de manière différente et se dire de pouvoir effacer, de pouvoir annuler, de pouvoir faire en sorte de penser de manière différente et agir de manière différente. Automatiquement, tu pourras pouvoir trouver quelque chose de nouveau, une idée nouvelle, et pouvoir voir de manière beaucoup plus large, de voir de manière beaucoup plus, détaillée, et essayer de trouver quelque chose que tu n'as pas pensé jusqu'à présent. Comme le noir qu'il y a dans l'œil, que ça te permet à pouvoir voir de manière beaucoup plus loin, de voir ce qui est beaucoup plus large. Les Chachamim nous disent, quand tu as un ustensile vide, à ce moment-là tu peux contenir. Quand tu as un ustensile plein, tu ne peux pas contenir. C'est comme ça qu'on a le lien avec ce qu'on a vu dans le cours précédent. Regardons d'abord encore quelques phrases qu'il y a dans Pirkei Avot, avant de terminer aujourd'hui. Dans le chapitre, dans le Maxime de nos pères, qu'on va commencer si tu veux après Pessah, la Mishnah elle te dit c'est quoi la Chochma, c'est quoi la sagesse, et comment arriver à la sagesse. Il y en a qui vont te dire la sagesse, un génie, qui pense qu'il a
qu'il a un esprit tellement fin, il sait pouvoir détailler, décortiquer, pouvoir analyser une situation. Il a une connaissance générale. La Mishnah te dit le contraire. La Mishnah te dit que la possibilité de se taire, siag le chokhmah shtika. Comment on sait, comment on peut attraper la sagesse en se taisant? Savoir écouter les autres, savoir apprendre des autres, savoir écouter, entendre l'autre. Et le Mishnah continue en disant Ezeu chacham alomen mikol adam. Qui est intelligent? Celui qui apprend de tout être. Moi, je vais apprendre d'un idiot. Moi, je vais apprendre de quelqu'un qui n'a pas mon niveau. Moi, je vais apprendre de quelqu'un qui ne connaît pas ce que moi je connais. La vision du monde face à la vision de la Torah qui est totalement différente. La Mishnah continue avec une autre phrase. Chacham eino medaber bifnei mi shegadol mimenu. Un intelligent ne parle pas devant quelqu'un qui est plus grand que lui. Pourquoi pas? Moi aussi, j'ai quelque chose à lui enseigner. Première base pour être intelligent, savoir se taire. Savoir s'effacer, savoir ne pas exister. Et ça, c'est la passion, l'âme qui veut toujours s'attacher à Dieu et s'effacer de son existence, s'effacer de qui elle est. Dans le cours précédent, on a vu dans le chapitre 18 que la lumière divine cherche à régner dans la chokhmah qu'il y a dans l'âme. Maintenant, on voit comment le lien, que puisque la chokhmah, cette sagesse veut dire cette soumission, cet effacement, c'est ça qui prépare pas seulement de pouvoir contenir cette lumière divine, mais grâce à ça, on a cette envie et cette passion de vouloir s'effacer envers Dieu. Maintenant, on va revenir à ce qu'on a dit au départ, parce qu'on ne peut pas rester avec la question, le pire que les gens ne vont pas dormir ce soir. La Mozaken explique que la définition et la différence qu'il y a entre les deux, l'Akdusha et la Klippa, la force du bien, on a dit la force de sainteté qui représente l'effacement total, la Klippa qui représente l'existence, l'orgueil. Chez les nations du monde, cet orgueil, ce jeu, ce moi, ce vouloir exister, c'est la base de la vie. Et c'est pour ça que ça a à faire avec la Klippa. Contrairement à la Chokhmah, qui veut dire totalement s'effacer. Pourquoi? Torah te dit, c'est quoi la source de la vie? C'est Dieu. Le fait que vous êtes attaché à Dieu, vous vivez aujourd'hui. Tout celui qui a cette soumission, qui a cet effacement de la sagesse, il est appelé vivant. La Torah te dit, la Chokhmah fait vivre. Celui qui n'a pas cet effacement, qui n'a pas cette soumission, il est appelé à mort. Comme le verset te dit, Yamutu, ils vont mourir, pas à cause de la sagesse. Parce que une personne doit accepter le fait que je n'ai pas de vie de moi-même. Je n'ai pas trouvé le docteur qui est capable de transposer la vie d'un corps à l'autre. Qui est capable de faire en sorte qu'une vie qui se trouve dans un corps peut arriver dans un autre corps. Malheureusement, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Et donc, quand j'accepte cette base fondamentale, que toute mon existence vient de Dieu, qui je suis, comment je peux venir et oser dire, j'ai besoin, j'ai envie, Bon, on n'a pas dit que pour ça il faut vivre comme une serpillère, mais se rappeler quelle est la base. Regarde le prochain texte. Ça, c'est la base. Dans tout ce qui est du côté de l'Akdusha. C'est ce qui vient de la Chokhmah. Chez Nikra Kodesh Ha'elyon, qui est appelé la sainteté supérieure, Abatem l'imtsiut be'oratzeh qui est totalement annulé, effacé par l'existence de l'infini, de sa béni soit-il. Amalou Majbou qui est habillé dans lui, venant d'abord il n'est pas quelqu'un pour soi-même, comme on l'a vu dans le chapitre 6. C'est pour ça que c'est appelé la force de quoi? C'est totalement l'inverse. De tout ce qui est les forces du mal, le mauvais côté, l'autre côté. Pas seulement les forces du mal, les forces de la Klippa. Que de là viennent les âmes des nations du monde. Des Avdin les Gamaï qui ne font que pour eux-mêmes. Pas le sujet d'aujourd'hui. On a parlé dans le premier chapitre. Ça ne veut pas dire que les nations du monde ne font pas de bonté. Ce n'est pas du tout le sujet. Et qui disent donne-moi, donne-moi. Oh aliteni, donne-moi à manger. L'IA, j'ai d'abord des faits qui se disent je suis un existant, je suis une chose à part entière, j'existe pour moi. Comme on l'a vu dans le chapitre 6, que la Klippa, par définition, représente le Yesh. Le contraire de la Chokhmah, le contraire de la sagesse qui représente la soumission. Et c'est pour ça que les forces de la Klippa, les forces de tout ce qui est le contraire à l'Akdusha sont appelées morts, parce que la Chokhmah c'est celle qui fait vivre, et comme c'est écrit, ils vont mourir, mais pas avec la Chokhmah, puisque la Chokhmah, par définition, la sagesse, représente la vie, l'effacement, la soumission, on va dire c'est la vie, alors que tout ce qui est l'existence, tout ce qui est l'orgueil, tout ce qui est la grossièreté, représente le contraire de la vie. Terminons avec une histoire. Il y avait un grand Talmid Chacham qui a voyagé d'Israël vers l'Admor Zaken, qui était en Lituanie, Liozna, Russie blanche, l'Ukraine, et il a décidé d'apprendre la Chassidut. Dans la route, il a commencé à boiter, laisser tomber, il s'est frappé sur un rocher, longue route. On l'a appelé Eliezer le boiteur.
celui qui boite. Une fois, on l'a interpellé, on l'a dit, écoute-moi, cher ami, qu'est-ce que tu as appris la chassidoute? Qu'est-ce que tu as appris la chassidoute? Tu étais un Talmid Chacham avant, tu étais un grand sage avant. Et tu es venu apprendre la chassidoute chez moi, Zaken, tu as commencé à être enflammé par la chassidoute. Mais qu'est-ce que c'est vraiment différent? Tu connaissais la Torah avant. Il a répondu une phrase intéressante. Il a dit comme ça. Il a dit que la réponse est la même réponse, c'est seulement la question qui change. Et il a expliqué comme ça. Avant que j'apprenne chassidoute, je sentais une importance de moi-même énorme, et je pensais que j'étais à un niveau énormément élevé spirituellement. Et j'ai toujours eu la question qui me dérangeait. Écoute bien, comment Dieu est capable de créer un Gan Eden, un paradis tellement grand qui va suffire pour quelqu'un de tellement grand comme moi? De mon Dieu, il est capable de faire beaucoup de choses. Mais moi, qui je suis tellement grand, même le paradis qu'il a créé, je ne sais pas si ça sera... J'ai besoin de quelque chose de mieux. Ça, c'est ce que je pensais avant que j'apprenne la chassidoute. Maintenant, j'ai appris la chassidoute. J'ai compris que la base fondamentale du service de Dieu, c'est une soumission totale envers Dieu. La question est inversée. Comment Dieu, qui est tellement grand, peut supporter quelqu'un de si bas que moi? Comment Dieu, qui est tellement grand, il peut contenir, il peut être en accord avec ce que moi je suis? Et la réponse à ces deux questions, c'est que c'est la même réponse. Puisque Dieu est tout-puissant, il est capable de faire avec quelqu'un comme moi et avec ce grand paradis. C'est-à-dire que la différence entre les deux situations, la différence entre la Gdusha et la Klippa, tu peux des fois avoir quelqu'un qui est soi-disant, on va dire, un grand Talmid Chacham. Il a appris la Torah, il apprend le Kollel, il apprend la Yeshiva, il connaît beaucoup de Torah, mais la base, c'est une fierté de soi-même, une grossièreté de lui-même. Quelqu'un qui est tellement orgueilleux, automatiquement il a affaire avec la Klippa, les forces qui sont contre la Gdusha. Passer pour être quelqu'un qui appartient à la Gdusha, c'est pas parce que quelqu'un il a appris tout le chasse et toute la Gemara, et que comme ça, il s'enorgueille et il se vante. Mais au contraire, ça passe par une soumission totale. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra alors comment est-ce possible. Si la Neshama elle a cette désir, cette passion, cette soif, comment est-ce possible qu'il y ait tellement de Juifs qui préfèrent avoir les plaisirs naturels du monde et ne pas avoir affaire avec la volonté divine? Et ça, on verra ce qu'on a commencé tout à l'heure au départ par rapport à l'allumette. Donc Rabbi a répondu à Yehuda Avner en lui disant, je t'ai donné l'allumette, à toi de voir ce que tu veux faire avec. On verra, c'est la prochaine fois. Et si Dieu veut, on verra après quelle est cette allumette et comment on peut dévoiler cet amour caché. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, comme tous les cours précédents. Très bonne journée à tous. On est à une semaine de Purim, se rappeler les mitzvot de Purim. C'est Dieu le mercredi soir, aujourd'hui dans une semaine. Écoutez la Megillah. Et jeudi 21 mars, écoutez la Megillah encore une fois avec les 4 mitzvot. On a fait le cours hier sur les lois de Purim, numéro 2. Expliquer les définitions et les détails de qu'est-ce qu'il faut donner, comment donner. Vous pouvez revoir ça sur l'application eTorah. Partagez à tous. Que Dieu vous bénisse. Chodesh Tov, et ce soit un mois que tout se transforme en joie, en bonheur, comme c'était à l'époque, inclus cette année pour tous les peuples juifs. Très bonne journée et à la semaine prochaine.